refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le texte de l'évangile de dimanche contenait des paroles qui, à plusieurs égards, peuvent être un peu difficiles à entendre ou dérangeantes. Mais il ne faut pas penser que les évangiles sont un recueil de discours lénifiants, et plus largement que la Bible serait un livre consensuel et inoffensif. On y trouve bien sûr des paroles apaisantes, pleines d'espérance, de promesses, mais il y en a aussi d'autres dont les vertus sont ailleurs, et sont comme des avertissements, des mises en garde, ou comme des défis à relever. C'est le cas du texte qui a fait l'objet de la prédication de dimanche, Matthieu 10, versets 26 à 33. Jésus dit à ses disciples de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Par cette formule, il désigne les persécuteurs, quels qu'ils soient, et il avertit ses disciples qu'il y aura des persécutions. Mais il s'agit de craindre celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Bien sûr, ici, cette formule désigne Dieu. C'est lui seul qui finalement sera notre juge, et il est infiniment au-dessus de tout adversaire et de toute autorité humaine, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, Jésus appelle solennellement ses disciples à assumer publiquement leur foi, quelles qu'en soient les conséquences. Dans ces paroles de Jésus, il y a aussi quelques belles promesses à entendre, qui font en quelque sorte le contrepoids de ces paroles qui dérangent, qui bousculent. Deux métaphores qui soulignent la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et sa préoccupation pour nous, dont il compte jusqu'au nombre de cheveux sur la tête. De ce texte, nous avons donc tiré un appel et une promesse. D'abord un appel. Ne craignons pas de vivre, d'afficher, de témoigner de notre foi. C'est ce à quoi le croyant, disciple de Jésus-Christ, est appelé hier comme aujourd'hui. Et puis une promesse, c'est dans le Dieu tout proche que nous pouvons trouver la paix, quelle que soit l'adversité rencontrée. Pourquoi avons-nous peur, parfois, peut-être souvent, d'afficher notre foi ? Quels sont les obstacles, les difficultés, les adversités que nous rencontrons dans notre témoignage au quotidien ? Les obstacles peuvent venir de nous-mêmes parfois. Un manque d'assurance, de confiance en soi, de la timidité, un manque de courage, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais vous savez, vous pensez ne pas être à la hauteur ? Eh bien, vous avez raison. Et tout le monde devrait se le dire. Ceux qui sont trop sûrs d'eux risquent de tomber de haut. Mais c'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager et à surmonter nos obstacles intérieurs avec l'aide précieuse du Saint-Esprit. Mais les obstacles peuvent venir aussi de l'extérieur. L'indifférence, la résistance, l'opposition, parfois forte, avec aussi parfois de mauvaises expériences qui laissent des traces, voire des blessures. Mais ces obstacles extérieurs ne doivent pas nous décourager. Déjà parce que Jésus lui-même les a rencontrés. On pourrait relire ici la parabole du semeur dans la perspective du témoignage. Notre responsabilité à la suite du semeur, c'est de semer la semence du royaume de Dieu par notre témoignage vivant. Mais les terrains qui l'accueillent sont divers. Et les ronces et les pierres de certains de ces terrains peuvent aussi peut-être blesser le semeur que nous sommes. Mais c'est la seule façon d'atteindre les bons terrains, ceux qui se révéleront réceptifs à la semence de notre témoignage. Voir alors les graines pousser seront notre encouragement et le fruit de l'œuvre de Dieu.